Michel Noir, bonsoir. On vient de vous voir, on vous retrouve, mais en direct cette fois. Bonsoir. Est-ce que vous allez, vous, participer à ce groupe de travail? Probablement oui, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé dans le passé et surtout une expérience vécue dans la grande agglomération lyonnaise où nous vivons quotidiennement cette grande affaire de l'intégration, puisque c'est bien le mot à prononcer. La seule stratégie française, et ça fait des siècles que ça dure, est la stratégie de l'intégration. Et donc vous êtes plutôt pour la tolérance prônée par Lionel Jospin? Ah non, sur l'affaire précise, autant je n'ai pas hésité une seconde à dire qu'il était normal qu'il y ait des lieux de culte pour la religion musulmane en France, et cela d'autant plus que dans l'agglomération lyonnaise, il y a 2 tiers d'une population de 120 000 personnes qui sont musulmans français. Mais autant je n'hésite pas à dire que la réponse en ce qui concerne le voile doit être non. C'est une question de principe, je dirais, républicain et constitutionnel. La liberté de religion existe, mais la liberté, c'est un autre principe constitutionnel, s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Et dans le lieu qu'est l'école, à l'évidence, la liberté d'opinion et de religion de chacun, pour qu'elle puisse être respectée, a besoin qu'il n'y ait pas de manifestation, je dirais, ostentatoires qui traduisent ou trahissent une volonté de faire passer un message. Oui. Car ça n'est pas respecter la liberté de l'autre. Mais concrètement, ça veut dire quoi dans le cadre de ces trois Ça veut jours? dire qu'il fallait dire non. Qu'on les vire du collège? Ça veut dire qu'il fallait dire non. Et d'ailleurs, toute cette affaire n'aurait pas du tout pris cette ampleur si on avait dit non tout de suite. Et si donc question a été posée à 3-4 familles, 3-4 parents qui auraient choisi de se plier à ce qu'est la règle de la République ou de trouver une autre solution pour la formation de leurs enfants. Oui, mais Michel Noir, ce qui a posé problème vraiment, c'est que Lionel Jospin ne s'est pas contenté de dire non, clairement, nettement, fermement. Il a dit non, mais tant pis s'ils contreviennent. Alors c'est là que je dirais que le feu a été mis aux poudres, parce que tout le monde, attaché au principe républicain de respect de la liberté de l'autre, s'est dit, mais alors, les règles ne sont plus les mêmes, on n'est plus dans les mêmes règles républicaines. Et ensuite, tout de suite, le débat est devenu le débat sur le laxisme face à l'intégrisme. Oui, mais et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui ce grand débat français. Mais concrètement, à l'écart des grands mots, disons, comment distinguer entre la tolérance que vous prenez, on le sait, vous le manifestez vigoureusement à Lyon, entre cette tolérance et puis sur le terrain, cette forme d'intégration qui passe par l'école? Oui, mais je crois que l'intégration, ça justement, ça signifie de comprendre ce qu'est la liberté de l'autre, qui a besoin de ne pas être ressenti comme agressé si j'affiche ostensiblement des éléments, soit à travers des paroles, soit à travers des vêtements, qui veulent presque imposer, en tout cas faire acte un peu de prosélytisme de ce qu'est ma religion. Pourquoi est-ce qu'à l'école, et tout le monde le comprend, ça, les tracts politiques sont interdits? Pourquoi est-ce que donc les attributs religieux sont interdits? C'est pour que la liberté de l'autre puisse être respectée, et ça c'est le principe fondamental de la République. Alors vraiment une valeur sur laquelle il faut s'intégrer et bâtir l'intégration à la société française. Et donc je crois que c'est vraiment une question de principe qui est très très concrète. Michel Noir, merci.